Alors, j'appelle ici à la barre Christophe Janssen, psychologue et co-directeur du centre Chapelle-aux-Champs pour le projet soignant Covid. Oui, bonjour. Effectivement, le centre Chapelle-aux-Champs, mais en partenariat avec le centre de guidance d'Ixelles, a co-construit un projet à destination des soignants de première ligne. Vous allez voir que les soignants de première ligne, en fait, ça regroupe pas mal de monde. Alors pour ce projet, en 2 mots, on a pu engager 2 jeunes psychologues très actifs sur le terrain, mais qui sont aussi encadrés par toute une équipe en fait composée de 4 psychologues, 2 psychiatres, une assistante sociale qui sont issus des 2 services. Alors énormément de contacts ont été pris dans un premier temps de façon très proactive. Notre idée était que nous savons que ces soignants, on sait 2 choses. 1, ils sont en souffrance. 2, ils ont du mal à s'adresser à des services qui vont pouvoir prendre soin d'eux. Ce sont des soignants qui ont du mal, évidemment, à se définir eux-mêmes comme ayant besoin de soins. Et donc, on a été à leur rencontre. Et ça a quand même permis, du coup, qu'actuellement, des dispositifs de soutien plutôt collectifs, de groupe, ont pu être mis en place auprès de, alors je vous les cite, 6 hôpitaux, 6 maisons de repos, un service d'aide à domicile aussi, 2 services de sage-femme, 2 maisons médicales, 3 services d'aide psychosociale et aussi 3 hautes écoles qui forment des soignants. Parce qu'évidemment que ces hautes écoles, ils ont des étudiants en stage, que ce soit des kinés, des infirmiers qui se retrouvent en stage à l'hôpital et qui sont donc aussi confrontés à ce qui se passe pour le moment dans nos hôpitaux. Alors ces dispositifs de groupe, ça concerne actuellement environ 220 personnes, auxquelles s'ajoute une petite trentaine de suivis individuels. Alors les difficultés exprimées par ces soignants, c'est quoi ? Elles sont diverses. On repère quand même une proportion assez importante de symptômes post-traumatiques, disons, donc des personnes traumatisées, anxieuses notamment, qui ont aussi des troubles du sommeil, parfois des troubles de l'alimentation. Et ce sont parfois des troubles sévères. Ça a été d'ailleurs repéré par une étude récente menée par une équipe des cliniques universitaires Saint-Luc. On retrouve aussi, vous en doutez, des états de burn-out, de dépression, d'épuisement, qui s'accompagnent aussi d'irritabilité, parfois de culpabilité. Pour vous donner comme ça deux petits exemples plus éclairants, je repense à une soignante qui nous disait que quand elle arrivait dans son service, elle avait l'impression de rentrer dans un cercueil. Donc ça vous donne un peu l'idée quand même de son vécu, de son impression. Ou une soignante en maison de repos qui nous explique qu'ils avaient pris l'habitude d'appeler le dimanche soir pour se préparer, parce qu'on pouvait leur annoncer jusqu'à 5 morts sur le week-end. Et donc on voit évidemment dans quelles conditions, quelles circonstances ils se retrouvent à travailler. Alors de quoi ils ont besoin ? De reconnaissance, de contenance, de soutien, d'espace de parole. Et je dirais que, c'est ce qu'on essaie de leur offrir évidemment. Notre grande crainte, ça a déjà été exprimé, c'est qu'évidemment, on peut faire tout cela en plus de nos activités habituelles. Nos services sont déjà pas mal saturés parce qu'on a des subsides spécifiques. S'ils devaient s'interrompre en juin, malheureusement, on devrait aussi arrêter ces mêmes dispositifs, très vraisemblablement, en tout cas très largement. Donc, on se le disait tout à l'heure, et je terminerai là-dessus, il faut vraiment comprendre que les problèmes de santé mentale, c'est une temporalité longue, ce sont des effets d'après-coup, et que malheureusement, ceux qui souffrent aujourd'hui psychiquement, qui souffriront encore dans les mois à venir, n'arrêteront pas de souffrir, même si les terrasses se rouvrent, même si on souhaite ça, bien entendu. Voilà, je vous remercie.